Alors, Claude Péloquin, authentique, sans barrière, sans filtre, sans filet de sécurité, à l'image de la vie et de la poésie, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Un art de vivre, un cri, un regard, une langue, un être vif, percutant, parfois troublant, brut, direct, sans gants blancs. C'est un amoureux de la vie qui est contre la mort, contre toutes les morts et toutes les bêtises, charmeur, buveur, les rêves dans l'alcool, dans le sexe, dans la mer avec les requins, sur les banquises avec les ours polaires, amoureux de la beauté des femmes, de l'art, de la poésie, peintre des mots, créateur, ami, provocateur, libre. C'est un poète qui a les 10 doigts sur l'oreille, qui dit ce qu'il voit, ce qu'il dénonce, ce qu'il pense, sans rature, dans la poésie, dans la poévie. C'est un homme debout, malgré les blessures et les déceptions, malgré les écorchures, malgré les remous. Il avance, fier, il se livre, il se révèle, debout, il se met à nu. Il faut lire Péloquin, comprendre son parcours, sa révolte, discuter avec lui, l'écouter, prendre le temps d'entrer dans son univers pour refuser la mort et la petitesse avec lui, à ses côtés. Il faut naître pour être grand. Merci à Jean-Sébastien Ménard qui a su cerner qui c'était Claude. Alors je vous présente Claude Péloquin. Merci d'être là. J'étais un peu ébranlé par 2 témoignages comme ça, par mon éditeur et mon préfacier. Des fois, travailler fort, comme je le fais, et y croire à ce point, donne des témoignages semblables, puis ça règle tout. On oublie les fins de semaine, ça fait sûrement 50 ans que j'ai jamais eu de fin de semaine. Pour ça, des fois, je prends l'avion. Moi, le samedi, je travaille. Le dimanche, je travaille. Dans les dernières heures, on a appris qu'il y avait une sorte de boycott de mon livre et de moi. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de médias. Ils ont eu peur. La nouvelle tendance au Québec, c'est de ne pas se mouiller. Hélas, c'est un signe de mort. Mais ce livre creusera son chemin comme j'ai fait le mien. C'est une bombe longue. Ce livre-là fera époque, malgré eux. Bravo. Wow. D'abord, grand merci aux Écrits des Forges pour l'édition du Poète en feu de glace. Ils ont eu la vision de publier ce livre totalement hors norme. C'est un document que je considère comme un rouage important dans la panoplie de mes travaux. À un moment donné, dans une œuvre, il faut faire le point. Surtout après une feuille de route aussi volumineuse dans plusieurs domaines créatifs. La liberté a toujours été mon oreiller. Ce livre en est le vivant témoin. Il est aussi un cri d'alarme de celui qui a donné sa vie à la poésie. Je suis triste pour mon beau Québec. J'ai subi des injustices. Oui, je passerai à l'histoire, mais à quel prix? Dans les griffes des petits pensants et des clics sans envergure. J'en avais trop sur le cœur depuis 50 ans d'écriture, et il y avait trop de choses que je ne pouvais laisser passer. Alors ça a déboulé. Tout me revenait. J'avais mal, mais c'est terminé. Maintenant, je pourrai continuer d'écrire mes films, mes chansons et ma poésie pure et impure en paix.
Amen. Et la musique,